Et maintenant, nous allons écouter le témoignage d'une entreprise qui a mis en place un dispositif inclusif et qui sont les emplois francs. Bonjour, je me présente Monsieur El Morabet Mehdi, gérant Carrefour Express à Chenauve, en quartier prioritaire. J'ai eu plusieurs CV afin de travailler au sein de ma société. Les candidats retenus étaient uniquement des salariés issus du quartier prioritaire. La raison pour laquelle j'ai préféré favoriser ces jeunes, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile pour ces enfants de trouver de l'emploi aujourd'hui, parce qu'on ne laisse pas assez de chance à ces jeunes. Donc, mon objectif était vraiment de prendre des enfants qui n'avaient pas cette chance de s'en sortir. J'ai préféré prendre ces enfants des quartiers prioritaires afin d'éviter plusieurs risques. Un travail lié sur la prévention à la délinquance, parce qu'il faut savoir que ces jeunes, s'ils n'ont pas d'issue, tôt ou tard, ils se tournent vers un autre domaine, malheureusement, et afin de subvenir à leurs besoins et d'aider leur famille. Donc, de leur donner cette chance, ça leur permet de s'en sortir. Et moi, de mon côté, ça me permet de bénéficier d'une aide, parce que l'emploi franc, si vous voulez, il a cet avantage pour l'employeur de bénéficier d'aide. Donc, si vous voulez, en emploi 35 heures, en CDI, concrètement, ça nous coûte la rémunération d'un mi-temps. Aujourd'hui, ces jeunes, si vous voulez, il y a quelque chose de fort qui se passe parce qu'ils se sentent valorisés, du coup, ils sont impliqués dans la société. Et ils ont une force de travail que les autres n'ont pas forcément. À partir du moment où vous laissez une chance aux jeunes, c'est là qu'ils montrent leur capacité et ils s'en donnent les moyens pour éviter de perdre cet emploi. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant, comme pour le jeune, comme pour ma société. Bonjour, je m'appelle Kelly, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, Monsieur El Morabet m'a donné la chance de travailler dans son carrefour parce qu'auparavant, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver du boulot. Personne ne voulait nous donner de chance pour bosser. Je me sens épanoui dans mon boulot, j'aime ça, j'aime ce que je fais. Si Monsieur El Morabet m'aurait pas donné cette chance, je ne mens pas que j'aurais dérivé dans la délinquance pour subvenir à mes besoins, comme il a dit. Là, j'ai beaucoup de projets dans ma tête. J'aimerais bien devenir responsable du magasin dans lequel que je suis. J'habite dans le quartier, je connais du monde, je connais tout le monde. J'aime bien la relation avec les personnes âgées le matin, je rigole avec eux, c'est super sympa. Non, je suis allé, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti postuler directement et Monsieur Le Morabet m'a donné ma chance. S'il y a un message fort que j'ai envie de faire passer aux chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, c'est d'arrêter avec les clichés, de pouvoir faire confiance à ces jeunes des quartiers prioritaires. Et ils ont une valeur et c'est le sens du dialogue. Ils sont ouverts et ce sont des gens de confiance. Et je peux vous garantir que quand ils sont impliqués dans leurs tâches, ils se donnent à 200%. Merci à l'entreprise et aux jeunes de ce témoignage pertinent. Et je vais me tourner vers Monsieur Danel. Je suis chef d'entreprise et si j'ai envie de mettre au sein de mon entreprise ce dispositif emploi franc, comment dois-je procéder? Bonjour, écoutez, c'est tout simple. Je suis chef d'entreprise, je veux mobiliser ce dispositif. Le plus simple est de prendre contact avec les conseillers de Pôle emploi. Les conseillers dédiés à la relation entreprise, ils sont 215 en Bourgogne-Franche-Comté, dans les agences Pôle emploi, dans tous les territoires, pour être guidés. Alors il suffit, faut que je précise, de faire le 3995, donc facile à retenir. Et l'employeur donc se retrouve en contact immédiatement avec un conseiller entreprise le plus proche de son entreprise. Le conseiller entreprise va l'accompagner, le guider, vérifier avec lui qu'il peut prétendre à ce dispositif qui, je le rappelle, est proposé à la quasi-totalité des entreprises, hormis les particuliers employeurs et les associations de droit public, les structures de droit public. Pardon. Donc ce sont deux catégories qui sont aujourd'hui qui ne sont pas éligibles. Mais la quasi-totalité, donc encore une fois, des entreprises le sont. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler que cette aide pour un recrutement en CDI
donc d'une personne qui réside, et c'est bien ça l'objet en quartier prioritaire de la ville. Cette aide peut aller jusqu'à 15 000 € si l'entreprise recrute la personne en CDI, 15 000 € sur 3 ans. Elle a été bonifiée récemment dans le cadre du plan jeune. Elle est passée à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement CDI. Donc on voit là que l'aide financière de l'État est très importante. La logique des emplois francs, et je pense que c'est bon de le rappeler, est attachée à la personne qui est recrutée. On se souvient d'une ancienne formule qui était différente. Donc retenons celle-ci. Ce qu'il faut retenir quand on est employeur, c'est que si on recrute quelqu'un qui est domicilié dans un quartier prioritaire de la ville, eh bien, on peut bénéficier donc, de cette aide financière, donc l'emploi franc. Concrètement, les témoignages qu'on vient d'entendre illustrent l'engagement des trois parties et quelque part souligne l'aspect gagnant-gagnant du dispositif. Gagnant pour l'employeur qui mise sur... Bon, excusez-moi, Monsieur Danel, vous avez dit l'engagement de trois parties, donc Pôle emploi, jeunes et entreprises. Alors, Pôle emploi, jeunes et entreprises, et moi je pensais à trois acteurs, l'employeur, donc l'employeur qui fait confiance et qui investit sur la jeunesse, le jeune qui s'engage dans son nouveau poste, et je pensais au pouvoir public qui facilite avec cette aide la rencontre entre l'employeur et le candidat. Donc important de se souvenir qu'il s'agit bien de la localisation de la personne qu'on recrute qu'il nous faut regarder. Donc, premier critère, je rappelle aux entreprises qui nous regardent, la localisation de la personne que vous allez recruter. Dispositif qui est proposé depuis le début de l'année, qui a été bonifié, comme on vient de le dire, bonifié jusque janvier donc de l'année prochaine. Je ne l'ai pas précisé, donc encore quelques mois pour bénéficier d'une aide qui peut aller jusqu'à 17 000 €. Et la ministre du Travail, qui était il y a 15 jours ici à Dijon, soulignait bien entendu que ce dispositif s'inscrivait totalement dans le cadre du plan de relance et du plan jeune. Et elle soulignait aussi un état de fait, c'est qu'aujourd'hui, et on le sait, et depuis plusieurs années, c'est qu'à parcours équivalent, à âge équivalent, à diplôme équivalent, nous n'avons pas les mêmes chances de retrouver un emploi et aussi rapidement, et notamment quand on est domicilié dans un quartier prioritaire de la ville. Donc c'est tout l'intérêt du dispositif des emplois francs. Je vous remercie de cet éclairage pertinent, en tout cas, parce qu'il y a plein d'employeurs qui nous posent la question en disant pourquoi simplement les personnes qui habitent les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et justement, c'est un outil qui va permettre aussi de rétablir l'égalité des chances, et merci de l'avoir souligné. Et d'autre part, en tout cas, le lieu de résidence a été démontré par des études universitaires très sérieuses, dont notamment le testing qui a été utilisé par le Bureau international du travail et qui a démontré que le lieu de résidence est une variable discriminatoire. Alors, discrimination, si je reprends le concept sur le plan académique, c'est une différence de traitement. À compétence égale, il y a une différence de traitement. Voilà. Donc, merci de l'avoir rappelé en tout cas.